c'est en fait quelque chose que j'ai beaucoup hésité à vous filmer, un sujet dont j'ai beaucoup hésité à parler tout simplement parce que je sais que ça va créer une polémique, je sais que certaines youtubeuses vont pas être contentes, je sais que certains d'entre vous ne vont absolument pas aimer ça, mais je me suis dit pourquoi quand même ne pas vous en parler puisque c'est quelque chose qui me trotte dans la tête et tant que c'est dans la tête ça reste là, ça reste bloqué, on n'arrive pas à avancer donc je me suis dit banco on y va et puis on verra bien les retours. Alors c'est très simple, j'ai envie d'échanger avec vous aujourd'hui sur les pseudo-mamans parfaites qui sont sur YouTube, donc les mamans youtubeuses idéales qui nous vendent du rêve et qui, peut-être sans le savoir, sans s'en rendre compte, engendrent des conséquences énormes sur les mamans qui les regardent. Alors avant de discuter avec vous des conséquences que ça a sur les mamans, faut peut-être que je clarifie un petit peu ce que moi j'appelle les mamans youtubeuses parfaites. C'est parti. Alors déjà elles sont parfaites, elles ont l'air parfaites en tout point, que ce soit au niveau du caractère, que ce soit au niveau de leur vie, que ce soit au niveau du physique, que ce soit au niveau de tout en fait. Des tonnes d'activités avec les enfants, donc elles ont toujours de nouvelles choses à proposer, elles sont toujours contentes de faire ces activités-là, les enfants aussi sont toujours contents, tout se fait toujours dans la joie et la bonne humeur. Elles ne montrent jamais un semblant d'énervement, elles sont toujours heureuses, toujours très calmes, toujours happy, la banane quoi. Elles ont également une vie très healthy ou au moins quelque chose de plutôt correct et si elles font des écarts avec leurs enfants, il y a du sport à côté, elles font, ça engendre vraiment beaucoup de choses quand même plutôt healthy ou body perfect. Comme j'ai dit, les enfants sont en général toujours joyeux sur ces chaînes-là. Ce sont des enfants qui ne s'énervent jamais, qui ne sont jamais punis, qui ne ramènent jamais de mauvaises notes, où il n'y a jamais de soucis de comportement. Ce sont les enfants, en fait, on leur dit quelque chose, ils le font directement. Ce sont, je sais pas, des machines, des robots, je ne sais pas. Sans compter tout ce qu'il y a autour, puisque ces mamans reflètent quelque chose de parfait, mais au niveau de l'environnement, super maison, super déco, très épanouies dans leur vie, elles sont bien dans leur basket, elles sont bien dans leur couple, elles sont bien en tant que maman, ce sont des super mamans, des super women, des super épouses, voilà. Et elles arrivent toujours à tout faire, à faire tout ce qu'elles veulent, à réaliser tous leurs projets, que ce soit au niveau de YouTube, au niveau en tant que maman, dans leur vie personnelle, etc. Alors précision, ça c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'elles nous montrent à la caméra. Je sais très bien, pour être youtubeuse, que ce qu'on montre c'est pas forcément la réalité, qu'il y a des hauts mais il y a aussi des bas, mais c'est vrai que ces pseudo mamans youtubeuses parfaites montrent toujours que du 4000% positif. Les conséquences, il y en a quand même, je ne suis pas la seule à le penser, il y a quand même plusieurs personnes qui le pensent, ce sont des retours que j'ai de mamans, puisque là en l'occurrence ce sont les mamans quand même qui sont visées et pas des toutes jeunes étudiantes qui n'auront peut-être pas justement cette démarche psychologique à se dire ah tiens mais ça me renvoie à mon image de maman, etc. Donc déjà le premier point c'est que même si c'est totalement inconscient de la part de ces pseudo-mamans parfaites, c'est vrai qu'elles culpabilisent beaucoup les mamans qui regardent leurs vidéos. À la base, on regarde et on est abonné à une chaîne YouTube parce que ça nous fait du bien, parce que c'est le petit moment de détente, parce qu'on apprécie la personne, on apprécie la personnalité, les sujets des vidéos qu'elle propose. Et mine de rien, petit à petit, le fait de voir toujours du positif, toujours tout qui se passe toujours très bien, sachant que nous, dans notre vie, tout ne se passe pas toujours très bien, ça nous renvoie justement à notre vie, donc notre vie réelle, et on culpabilise à mort parce qu'on se dit que nous c'est pas comme ça quoi, c'est pas aussi beau. Forcément, ça nous rabaisse. Encore une fois, les youtubeuses ne le font pas dans ce but-là, mais quelque part, on a un sentiment d'être moins bien que ces mamans-là, parce qu'on n'arrive pas à faire tout ça, ou parce qu'on ne peut pas apporter tout ça à nos enfants, ou parce que on n'arrive pas financièrement à leur proposer toutes ces activités-là, ce cadre-là, etc. Donc du coup, en plus de culpabiliser, on a la sensation d'être un peu rabaissé.
Et ce qui est dans la continuité en fait de ces sentiments-là, c'est qu'on a très rapidement l'impression de ne rien faire avec nos enfants, d'être toujours à la maison et de ne pas leur apporter en fait une éducation correcte, que l'éducation est ratée et que eh bien, ils n'ont pas l'enfance à laquelle ils auraient droit logiquement, puisque on ne voit que des mamans où tout est parfait. Forcément, inévitablement, hein, tôt ou tard, on se pose la question, mais comment elles font pour faire tout ça? Comment elles font pour que tout soit toujours bien, que tout roule toujours bien? Quel est leur secret? Pourquoi nous on n'y arrive pas? C'est pas possible. Et il doit avoir quelque chose de louche là-dessous. Ou alors c'est qu'on n'est pas fait pour être maman. Ce sont plein de questions en fait qu'on se pose. Alors encore une fois, je ne généralise pas, je ne fais pas en fait de ces conséquences là quelque chose d'acquis et de réel pour toutes les mamans qui regardent ces youtubeuses mamans, mais c'est quelque chose qui ressort quand même beaucoup. Alors c'est la question qu'on se pose. Pourquoi dégager que du positif? Pourquoi apporter une image comme ça? Alors à la base, comme je vous l'ai dit, YouTube c'est vraiment pour vous apporter un plus, soit pour vous donner des astuces, soit pour vous donner des réponses, pour vous expliquer comment faire telle ou telle chose. À la base c'était vraiment ça, YouTube, que des tutos ou de l'information. Et puis bah là c'est plus pour vous dégager quelque chose de positif, dans le sens où si on dégage quelque chose de négatif, on va avoir quelque chose de négatif en retour. C'est bien connu, hein, voilà, je pense que vous le savez. Si on a le sourire qu'on a la banane, en face on va plus facilement eh bien, avoir ça également, percevoir ça, que si on fait la gueule, eh bien, il y aura rarement quelqu'un qui sera joyeux en face. Et puis bah, c'est aussi pour nous faire du bien, pour nous apporter vraiment de la bonne humeur, des bonnes ondes positives, etc. Donc ça part vraiment d'un super bon sentiment et c'est quelque chose de naturel chez elle. Mais c'est vrai qu'il y a très souvent comme ça des conséquences qui font que ça a les conséquences totalement inverses de ce qu'elle voulait en fait. Parce que oui, il y a ce que vous voyez sur YouTube et il y a en réalité, alors encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je sais très bien que ces mamans n'ont pas cette vie parfaite, encore une fois entre guillemets, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des choses qui vont pas, qu'elles ont des soucis aussi d'argent comme tout le monde, mais c'est vrai que au fil des vidéos, on a l'impression qu'elles sont totalement déconnectées de tout ça et que ça ne les atteint jamais. Et c'est dommage parce qu'en fait la vraie vie ce n'est pas ça. Je pense que même si on dégage du positif, on peut de temps en temps quand même montrer vraiment la vraie réalité. Pourquoi je dis la vraie réalité? Parce que eh bien, ces images de 100% positif qu'elle nous apporte, au bout d'un moment on pense que c'est ça la réalité et que nous on ne colle pas à la réalité et qu'on est en décalage et du coup qu'il y a un souci de notre côté là. Donc c'est pour ça que je dis que leurs vidéos ne collent pas à la vraie réalité. Et puis ça a du bon aussi de, je pense, en tout cas c'est mon avis la personnelle, de montrer les mauvais côtés puisque ça permet aussi de voir que la personne elle est vraie et qu'elle partage eh bien, réellement son quotidien avec nous. Bon, enfin pour résumer, je pense que est-ce qu'il faut vraiment montrer la vraie vie ou est-ce que il vaut mieux dégager que du positif, etc. Être dans un move très positif. Alors certes le positif c'est toujours très bien, mais je pense que en tant que maman, faut pas oublier que YouTube ce n'est qu'un condensé d'images qu'on vous apporte. Ce n'est pas comme ça tout le temps. On va pas constamment prendre la caméra pour faire la tronche et vous montrer que du positif. Enfin je dis vous, mais je ne m'inclus pas dedans, hein. Je ne me considère absolument pas comme une maman parfaite, loin de là, et je pense que je vous montre aussi beaucoup de côtés négatifs du quotidien de maman. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait trop peu de mamans qui montrent ce côté vrai en fait, et qu'il y a beaucoup trop de mamans qui eh bien, nous proposent leur vraie vie de façon série hollywoodienne. Il y a quand même quelque chose qui, et je ne sais pas pourquoi, je me pose la question, pourquoi c'est quelque chose, un phénomène, un ressenti qui est beaucoup plus présent chez les mamans youtubeuses plutôt que chez les mamans blogueuses. C'est vrai que quand on suit des mamans youtubeuses et des mamans blogueuses,
Il y a un réel décalage entre les deux. Je parle des youtubeuses ou des blogueuses, donc maman, qui parlent de leur quotidien, pas celles qui parlent de mode, de make-up, de déco, etc. Parce que les mamans blogueuses vont plus facilement expliquer les petits tracas du quotidien, les petits soucis, les petites interrogations, les doutes qu'on a en tant que maman, qu'une maman youtubeuse qui va plus facilement peut-être refléter quelque chose de positif et qui ne va vouloir que filmer du positif. Je me suis vraiment posé la question pourquoi, et là j'ai peut-être une réponse. Moi je pense que les mamans blogueuses sont un peu plus dans la vraie réalité de la vie de maman, tout simplement peut-être parce que on part du principe quand on a un blog que chaque personne va interpréter nos mots à leur façon, à leur sauce, et chaque personne va déduire ce qu'elle veut en fait de l'article qu'on aura écrit, alors qu'en tant que youtubeuse, eh bien, les images parlent d'elles-mêmes. Si à la caméra on s'énerve après notre enfant, eh bien ça va avoir tout de suite une connotation de violence, de maltraitance, alors qu'à l'écrit ça peut passer pour de l'humour. Et je pense que c'est pour ça en fait que les mamans blogueuses sont plus en raccord avec le quotidien d'une maman que les mamans youtubeuses. Maintenant dites-moi ce que vous en pensez. Alors je viens de vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez? Là moi je vous attends en commentaire pour qu'on puisse échanger, que vous me disiez pourquoi vous regardez justement ces chaînes de mamans pseudo parfaites, qu'est-ce qu'elles vous apportent en positif, en négatif, si vous avez également ces ressentis que j'ai décrits dans les conséquences, ou si vous ne les regardez absolument pas, pourquoi également, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi. Si vous suivez des mamans blogueuses, pourquoi, qu'est-ce que vous aimez dans leurs articles, etc. Je vais arrêter cette vidéo là, je pense qu'elle aura quand même été déjà assez longue pour ceux qui auront eu du mal à accrocher à ce sujet. Comme toujours, le petit pouce bleu si vous avez aimé. En commentaire, ça c'est vraiment top si vous mettez vos impressions, vos avis, vos réactions, etc. Que vous soyez du même avis que moi ou pas. Tant que c'est fait dans la joie, la bonne humeur et surtout avec le respect, c'est que du bonheur. Et puis n'oubliez pas également de partager cette vidéo parce que vous avez certainement, c'est même sûr, autour de vous des mamans qui se posent peut-être ces questions-là ou qui ont peut-être ce ressenti-là, et ça peut être toujours intéressant d'avoir l'avis de beaucoup plus de personnes sur ce sujet-là, parce que si ça se trouve on est peut-être une minorité à penser ça alors que on pense que voilà, que tout le monde ressent ça alors que non. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous aime.